motorisé, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de remorqueur. Contrairement au décollage qu'on a vu tout à l'heure, il possède lui un moteur électrique à l'avant. Par le simple fait de mettre le petit curseur en avant, le potentiomètre, eh bien cette hélice sort par la vitesse de rotation et elle entraîne ce planeur qui décolle. Pilote de planeur, il se dit mais ces surfaces qui sont sans arrêt frappées par des photons, si on y mettait des cellules photoélectriques, on récupérait l'énergie, on alimenterait les batteries et on pourrait voler en planeur comme de nuage en nuage. Et puis quand il n'y a plus de nuage, eh bien on met le moteur tout simplement. Jean-Baptiste, ça fait 1 an qu'il a son planeur, ça fait 1 an que son planeur n'a jamais été rechargé sur une prise électrique. Mieux, c'était en 2022, il va réaliser durant l'été un Tour de France à 0 impact, il va réaliser 2600 km à vol d'oiseau, il va le faire en 17 étapes et il n'utilisera que du vent et du soleil. Et donc la définition ultime de la liberté, ben c'est ça, le premier aéronef parfaitement fonctionnel dont le vol est 100% durable. S'il est possible que ce projet débouche sur un développement commercial du planeur solaire, et c'est le souhait, mais l'objectif premier, c'est d'abord de mettre cette aventure au service de la planète, de la rendre accessible à tous, d'où le nom des ailes pour la planète. La première action envisagée, c'est un nouveau Tour de France des solutions, c'est-à-dire rencontrer des gens qui ont c'est possible, des ailes pour la planète, c'est l'occasion de montrer qu'aéronautique et écologie peuvent être compatibles. Jean-Baptiste Loiselec, dont le surnom est Batistou, eh bien, il a mis sur la table 14 ans d'économie, il a mis sa carrière professionnelle de côté et il s'est engagé en faveur de l'humanité durable. Art et métier, c'est le diplôme qui lui permet justement de pouvoir accéder à toutes les parties de son planeur, parce que quand il a construit lui-même les planeurs, il a modifié les composites, parce qu'à l'intérieur de l'aile, on a l'habitude d'avoir dans une aile de planeur entre 40 et 50 degrés. Là, il monte plutôt à 80-90 degrés, et donc pour ne pas dégrader les composites, il faut avoir une modification dans les associations de produits. Et puis le passage des câbles, et puis le renforcement également des longerons pour que l'aile ne plie pas autant qu'elle le plierait sur un planeur. Et les panneaux solaires ne résisteraient pas puisqu'on imagine bien ces panneaux qui sont relativement rigides. C'est aussi les modules électroniques. Il s'y est attaqué parce qu'il faut une autorisation par discussion automatique entre les batteries, entre l'échauffement de ces batteries, mais également la diffusion des ions qui vont être utilisés. Et cela, c'est un développement d'algorithmes qui ont été faits directement par Jean-Baptiste. Une interface graphique également pour analyser en permanence la maintenance de ce planeur. C'est incroyable, c'est vraiment un planeur révolutionnaire. Les aventures sont à vivre, comme il le dit, et si vous êtes aventurier pour l'avenir de notre planète, allez rejoindre Jean-Baptiste si vous avez envie d'investir dans ce module qui ne demande qu'à s'évoluer en 2 places. Jean-Baptiste, il est proche de son planeur tous les matins avant de partir en vol, toute la journée, il est à côté, puis ensuite, finalement, il met le planeur en piste pour y aller. Là, on a l'hélice qui tourne. Hier, il y avait des nuages qui étaient des cumulus et qui favorisaient justement les ascensions. Il tournait dedans et il n'a pas utilisé son moteur ou quasiment pas.
Le planeur, il est visible sur le statique tous les jours avant le vol. Cherchez le stand Innovavis, des ailes pour la planète, c'est auprès du Solar Stratos. Dans son tour de France des solutions, il souhaite rencontrer des innovateurs. Comme il le dit lui-même, c'est très joli, des personnalités inspirantes. Comment organiser son quotidien? Comment avoir de l'humanité durable? C'est se rencontrer. À l'atterrissage, Jean-Baptiste dit Baptistou.